Au goûter, je prendrai un truc un peu sain. J'ai trop faim après le sport. Et limite, il faudrait que je mange avant pour pas perdre de poids. Mais j'ai pas l'appétit avant. En tout cas, c'était trop bien. J'aime trop le paddle. Je me suis découvert une nouvelle passion, trop bizarre. Bon, re-coucou. J'adore dire coucou en ce moment, n'importe quoi. Avant, c'était mes amours. On est sur... yes. On est sur un départ chez le coiffeur. C'est à côté de l'école de Thiago. Comme ça, du coup, c'est Thiago qui va me récupérer chez le coiffeur. J'en ai besoin là. J'ai trop la flemme de le faire moi-même. En plus, il faut que j'ai des beaux cheveux parce que j'ai un TikTok à faire aujourd'hui pour une marque que j'adore. Donc voilà, j'ai pas envie d'être négligée. Bon, et là, la vérité, on est sur un gros coup de barre. 13h, là, j'ai qu'une envie d'aller faire la sieste avec ma fille. Mais non, pas du tout. Je vais boire un café chez le coiffeur. Et vu que là, j'ai 20 minutes de route, je vais en profiter pour répondre à tous vos commentaires. J'en ai vraiment beaucoup concernant la contraception. Il y a plein de trucs que je savais pas, Bref, on fait un point. Alors non, justement, il n'y a aucun changement sur la libido depuis que j'ai le stérilet. Bon, je l'ai pas depuis très longtemps, hein. Depuis peut-être un peu moins qu'une semaine. Mais aucun changement. Donc il y a eu un très grand changement en arrêtant la pilule et en n'ayant pas de contraception. Alors là, c'était vraiment le jour et la nuit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Genre incroyable, vraiment. Je vous assure que la pilule, en fait, sans le savoir, sans même le ressentir, ça nous enlève la libido à nous les femmes. Et apparemment, c'est bien connu, il n'y a que moi qui ne le savais pas. Et le stérilet, non, ça n'a aucun effet sur la libido. Donc du coup, vous gardez la même libido que sans la pilule. Donc si vous passez directement de la pilule au stérilet, vous allez voir la même différence que j'ai eue. Et je pense que vos maris, du coup, seront contents. Et ouais, en fait, le fait de le laisser long, le fil, c'est aussi très facile pour le gynécologue de l'enlever. Du moins, c'est plus facile que s'il est trop court, sinon c'est galère. Donc vraiment, je vous déconseille. C'est vraiment une fausse idée, comme je vous ai dit hier. Si c'est trop court, c'est là où votre homme peut le sentir. Et ça peut faire un pic, en fait. C'est un peu comme une toute petite ficelle, mais vraiment microscopique. Vous voyez les ficelles un peu comme quand on coud. Sauf que c'est en sorte de plastique, quoi. Donc ça peut avoir un petit bout un peu pointu. C'est pour ça que c'est bien de le laisser long. Enfin, pas trop long, mais long. Et pour le retirer et pour votre homme. Alors, je suis assez étonnée de ce message, puisque le fait de me dire que 9 femmes sur 10 avec un stérilet ont le même problème, il y a des odeurs. Alors moi, en tout cas, je n'en ai absolument pas entendu parler. Je veux dire, toutes mes copines ont des stérilets et on en a parlé cet été, niveau un peu intimité. Je voulais vraiment savoir quels étaient les points positifs, les points négatifs, tout ça, et personne ne m'a parlé de ça. Même sur Google, quand tu regardes un peu les effets secondaires ou indésirables, il n'y a pas écrit. Mais en tout cas, si tu le dis, c'est que ça peut peut-être arriver. Moi, en tout cas, ce n'est pas le cas. J'ai de la chance pour le moment. Bon, ça fait qu'une semaine que je l'ai, mais sinon, j'ai une petite astuce pour vous, les filles. Voilà. Sachez que ça peut arriver à n'importe quelle fille, à un moment donné dans sa vie, d'avoir des petites odeurs, enfin voilà, intimes. Il y a une solution à ça. C'est de boire du jus d'ananas frais. Enfin, frais, quand je dis frais, avec le moins de... Pas la brique jus d'ananas chimique, où c'est que du concentré, enfin du truc chaud. Alors, ouais, ça c'est une petite astuce pour les femmes et aussi pour les hommes. Voilà, pour tout ce qui est un petit peu odeur de manière générale, mais intime, tout ce qui est fluide corporel, le jus d'ananas aide vachement. C'est bien d'en prendre par exemple tous les matins, un grand verre, mais aussi par exemple avant les rapports. C'est assez connu ça. Je vous laisse googliser pour avoir plus de précision, parce que voilà, je n'ai pas envie non plus de rentrer dans un sujet trop délicat, mais ça peut en aider beaucoup. Voilà. C'est difficile à dire dans le sens où chacune a des douleurs différentes, supporte la douleur différemment. En tout cas, pour ma part, j'ai un petit peu mal, mais franchement, ça va, quoi. C'est largement supportable. Quand tu te dis que après tu peux le garder 5 ans, parce que ça se change tous les 5 ans, bien sûr, il faut faire contrôler régulièrement. Dès que vous faites une petite visite chez le docteur, on voit s'il est toujours bien passé, mais sinon, ça se garde 5 ans. Donc je me dis, c'est quand même une petite douleur pour après 5 ans de liberté. C'est quand même cool. Et est-ce que dans la vie de tous les jours on le sent? Non. Les premières 24 heures, tu peux ressentir une micro-gêne et après tu le sens plus du tout, quoi. Bon, j'arrive chez le coiffeur, donc je vais changer de sujet au cas où qu'il y ait des Français. C'est un peu chelou de parler de ça quand même, mais bon, franchement, je vois que ça
aide beaucoup de filles d'entre vous mon expérience là-dessus. Et je vois qu'il y a encore plein de questions auxquelles j'ai pas répondu, donc je vais continuer un peu aujourd'hui, puis après on va clôturer le sujet, on passera à un autre sujet. Ouais, je continuerai à répondre un peu à toutes vos questions. See you. À toutes vos questions tout à l'heure. Et heureusement que mon chauffeur il parle pas français. Hello. Heureusement que mon chauffeur il parle pas français. Il comprend rien à ce que je raconte, parce que sinon. Enfin bon bref. Bon, à tout à l'heure. Et ouais, si vous avez encore des questions auxquelles j'ai pas répondu de manière générale, après on passera à un autre sujet. D'ailleurs demain j'ai un autre sujet hyper intéressant qui n'a rien à voir. Vous savez, le fait de vous parler, j'ai commencé il y a des années, des culottes menstruelles, parce que voilà, tout ce qui est, je n'arrête pas de vous le dire à chaque fois, hein, tout ce qui est tampon, serviette hygiénique et tout, c'est pas bon pour la santé. Ça m'a un peu libérée, parce que moi, la première fois que j'ai parlé de Blinks, il y a 3 ans, j'étais vachement gênée de vous parler de ça, c'était quand même vachement personnel. Et en fait, maintenant, voilà, j'ai l'habitude et je trouve que c'est des fois des sujets où on a trop honte d'en parler, même entre copines, ou même poser certaines questions à la gynéco. Et au final, c'est tout à fait normal, quoi. On est toutes pareilles, hein. Bon, ça y est, j'ai fini le coiffeur. J'attends que mon chauffeur et Thiago viennent me chercher, puisque du coup, Thiago a fini l'école, il était pas loin. Depuis tout à l'heure, je culpabilise en fait, j'ai réfléchi à un truc, ça m'angoisse un peu. Vous savez, hier, Thiago, je lui ai fait faire un manège. Franchement, je regrette énormément qu'il ait fait le manège parce qu'à mon avis, il a dû être traumatisé, quoi. Même moi, en y réfléchissant, bon, je l'ai fait 2 fois le manège, après je l'ai refait avec Thibaut et Julien. Et Mylon, alors Mylon, je comprends pas comment il peut kiffer ce genre de manège. Enfin, vraiment, il était à fond, hein. Lui, il rigolait et tout. Mais c'était vraiment un des manèges les plus violents que moi-même j'ai fait en tant qu'adulte. Et je culpabilise vachement d'avoir que Thiago l'ait fait, quoi. Donc en fait maintenant, même si c'est chiant, ça sera le cas. À chaque fois que mes enfants voudront faire un manège, j'irai le tester avant. Parce que je m'aperçois qu'on ne peut pas faire confiance. Hier, on a quand même demandé plusieurs fois. Thiago, il n'était pas rassuré, donc il a demandé à plusieurs personnes différentes, à l'entrée du manège, enfin à l'entrée de la queue, à la fin de la queue, dans le manège aussi, avant que le manège démarre. Tout le monde a dit mais non, t'inquiète pas, ça fait pas peur, c'est pas trop rapide. En fait, c'était complètement ouf ce manège. Et le pauvre que j'ai. En fait, ça me saoule parce que je culpabilise. Du coup, moi-même, j'ai rassuré Thiago en disant mais ne t'inquiète pas, c'est pas grand-chose. Et en fait, j'ai l'impression que je lui ai menti, mais même moi, je savais pas. Même moi, si j'avais su, jamais je l'aurais fait monter là-dedans. Donc voilà, j'espère qu'il sera pas trop traumatisé par la suite, parce que ce genre de truc, ça peut traumatiser un enfant pour toute son enfance. C'est un peu comme un enfant qui veut pas aller dans l'eau et que tu le pousses dans l'eau, quoi. Donc ça me saoule vraiment qu'il ait fait ce manège hier. En plus, ça n'a vraiment aucun sens parce que c'était un manège du coup qui était à partir des 1m05 et c'est vraiment un truc de grand. Pour que moi, même la deuxième fois quand je l'ai fait, même Julien au début m'a dit ah mais n'importe quoi, tu vas voir, t'en fais toujours des. Il m'a dit t'es une Marseillaise, il m'a dit t'en fais toujours de trop. Il est sorti, il était blanc, Julien. Il a crié tout le long. Il était vraiment secoué. Et en fait, j'ai cette image où je suis dans le manège, je peux rien faire, je peux même pas tenir Thiago tellement moi-même il faut que je m'agrippe en fait. Et je peux même pas regarder mon fils tellement la pression est trop violente. Et je me dis mais dans quel état est mon fils à ce moment-là, quoi. Et je culpabilise parce que pendant 5 secondes, je me suis dit est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est toujours conscient. Enfin, le truc était violent, quoi. Donc ne faites pas confiance au manège. Même si on vous dit c'est bon, il a la taille, au final, ça ne veut rien dire cette histoire de taille. Il avait 10 cm de plus et au final... Et alors le truc complètement débile de ce parc d'attractions, c'est qu'à côté, il y avait un manège, par contre, en l'occurrence, qui est pour les petits. C'est une sorte d'avion qui monte et puis tu tires au pistolet laser. Et là aussi, c'était 1m05. Alors que c'est le genre de manège, normalement, que même Angelina aurait pu faire, quoi. C'est juste un petit truc, à Disney, c'est autorisé des tout petits. Comment tu peux mettre la même taille pour un truc de bébé et limite Angelina et Liwan, elles peuvent rien faire parce que genre, soi-disant, c'est trop dangereux alors que c'est un truc de bébé. Et par contre, à côté de ça, tu mets un truc complètement de déglingos. Je comprends pas. Donc voilà, je vais quand même, je pense, lui en reparler à Thiago pour voir si ça l'a pas trop traumatisé. Parce que je veux pas qu'il reste avec ça sur le cœur, quoi. Vous voyez la super émotive que je suis en ce moment.
Genre maintenant, j'ai envie de pleurer. J'ai pas voulu pleurer sur le coup après le manège. Bon, je vais pas pleurer. Hein. Là, je me confirme, mais genre vraiment, si je m'écoutais, j'aurais versé ma petite larme là. C'est dingue de chialer pour rien. J'ai tellement... Je pense que ces dernières années, depuis toute petite, par rapport à des situations qui méritaient de pleurer, je me suis tellement retenue de pleurer que là, il y a tout qui se lâche à la trentaine, quoi. Ouais, du coup, j'ai pas été traumatisée sur le moment. C'est bon, j'ai dû vivre ça. Très chiant. Je leur en veux beaucoup à ces gens du parc, là. Bonjour, mon amour de toute ma vie entière. Bon. Tu vas aller à la gymnastique tout à l'heure, dans 2 heures, on part. Dis-moi mon chat, j'ai besoin de savoir quelque chose. Est-ce que tu as repensé au manège que tu as fait hier ou tu penses plus? Tu n'y as pas repensé depuis? Le manège où tu as eu un peu peur? Ah ouais. Ça va, ça t'a pas traumatisé? Non? Mais avec du recul. C'est ce que ça veut dire avoir du recul? Avec du recul, ça veut dire maintenant c'est passé, tu vois, c'était hier, donc du coup tu as le temps de réfléchir et d'être moins dans l'émotion présente, tu vois. Donc avec du recul. Ça va, c'était cool quand même? Ou c'était pas cool comme manège? Mais j'ai une dernière question concernant ce manège, ok? Parce que maman là elle y réfléchit, tu vois, je me sens un peu triste, je m'en veux un petit peu. Parce que j'ai fait le manège avec toi et que je t'ai dit que ça faisait pas peur parce que moi j'ai cru que ce que le monsieur il me disait et que la dame me disait, tu sais. Mais toi tu m'en veux pas, ça va? C'est pas de la faute de maman. Moi c'est bon aussi, ils m'ont menti, tu sais. Ouais, je sais que c'est leur faute. Et mais ça va, t'es pas traumatisée? Je sais qu'ils ont dit ça, comme ça j'ai pas peur. Bah ouais, mais pourquoi ils mentent? Parce que moi, tu sais qu'en tant que maman, en tant que ta maman d'amour, moi je veux que du bien. Si j'avais su, je t'aurais dit de pas le faire. Je t'aurais interdit de le faire. Mais vu que je savais pas... Mais pourquoi c'est pas toi en premier de tirer après? Eh ben c'est ce que je vais faire, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit maintenant, je fais plus confiance aux gens. Voilà, j'ai confiance qu'en moi-même. Donc à chaque fois qu'il y aura un manège où j'ai des doutes, moi maintenant, le truc que je te demande c'est... Dorénavant, on fera plus attention, tu vois. Maman, à chaque fois, elle essaiera les manèges quand c'est des manèges un peu pour grands, pour te dire si tu peux ou pas. Mais je veux pas que tu aies peur des manèges, ok? Parce qu'il y a des manèges qui sont hyper sympas. Et c'est pas parce que des fois, une fois on a peur dans quelque chose, qu'il faut avoir peur pour toujours. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple un jour tu es dans la piscine et que tu as une petite frayeur dans l'eau, et bah il faut pas que du coup tu aies peur pour toujours. Il faut que tu réessayes d'aller dans l'eau pour enlever cette peur. Tu comprends ce que je veux dire? Non, pas vraiment. Moi, je te réexplique. Vite, 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 ça a commencé. On est tout le temps en retard à la gym. On a toujours au moins nos 5 minutes de retard. Stand up. Bravo. Here. Bravo. Nice. Allez, vas-y, le bleu maintenant. Bravo! Je suis vachement fière de Thiago parce que en fait il veut absolument à chaque fois être avec le même coach et c'est le coach le plus strict et le plus rigoureux de la gym et en fait à la base c'est le coach pour les grands. Donc le coach a accepté de prendre Thiago et ça fait du bien parce que là il écoute tout. Il a déjà fait dans une séance beaucoup plus de progrès que d'habitude. Carrément là je vous ai posté une photo sur les anneaux mais juste après j'ai pas eu le temps de filmer, j'étais trop loin. Il a carrément tourné autour des anneaux. Je suis très très fière de lui. Il y a beaucoup qui arrivent. Et là il y a ma petite Boubi qui est très forte aussi, ouais. Ah d'accord, ok j'arrive. جايين هتعرف تمشي زينا ده بيج بوي انت بيج بوي Les amis, est-ce que vous connaissez les vertus du quartz rose? Les vertus, c'est principalement l'harmonie, la paix et l'amour selon la médecine traditionnelle chinoise.
Et ce petit bracelet, bah, il est en véritable quartz rose. Et bien figurez-vous que pour l'achat de ce petit bracelet qui est hyper cute et qui en plus du coup vous apportera plein de vertus, vous allez pouvoir avoir 6 cadeaux. Pas des échantillons, pas des trucs de merde, des trucs vraiment de qualité que je vais vous montrer. Et les 6 cadeaux, ils sont là. Regardez, la box est complète. C'est Rose la Lune qui va vous offrir tout ça. Donc on va venir débriefer un petit peu de ces 6 cadeaux. Tout d'abord, vous avez le savon masque à la rose. Voilà, c'est un savon pour laver le visage le matin, le soir. Moi, regardez, j'en ai un autre qui est là. Il est encore mouillé de ce matin. Je l'utilise tout le temps. Ils sont super bons. Il est hyper efficace. Je le kiffe. Vous allez aussi avoir en second cadeau un petit sérum pour favoriser la poussée des cils. Donc il se met comme cela. Ça se met aussi quand vous avez des extensions de cils. Hop. Le matin ou le soir, au moins une fois par jour. Si vous avez le temps, 2 fois par jour. J'en ai un autre qui est juste là. Vous voyez, et en fait, ça va vous aider à avoir les cils qui poussent beaucoup plus vite, à récupérer du volume et des beaux cils. Avec ou sans extension de cils, ça marche aussi très bien. Alors ça, je les adore, c'est vraiment la nouveauté, qualité, et avec finition mat. Et vous allez voir, c'est une finition mat, brillant à la fois. Vous avez cette couleur-là, qui est très jolie. Et vous avez aussi cette couleur-là, un peu plus foncée. Et en fait, ce qui est top, c'est la toute première fois déjà que je trouve des repulpants pour les lèvres mat, mais en plus c'est un mat brillant, regardez. Donc ça va avoir un effet glossy mais mat à la fois, donc du coup ça ne sèche pas les lèvres. Ils sont top. C'est vraiment génial pour avoir des lèvres bien repulpées. Tu sens que ça picote en fait, tu sens que ça marche. Donc voilà, ça c'est du coup le cadeau numéro 3. Et en cadeau numéro 4 et 5, vous allez avoir un shampoing solide. Et ouais, c'est un savon solide, mais c'est un shampoing sans sulfate pour les cheveux. Il est top. Moi, je l'ai déjà utilisé parce qu'il y était en cadeau dans les box précédentes. Donc voilà, celui-là, je le connais bien. Vous pouvez me faire confiance. Et celui-ci, c'est un petit nouveau. C'est un masque capillaire, chanvre, kératine, aloe vera et amande pour les cheveux. Voilà, il y a de quoi faire. Et alors là, le cadeau numéro 6. Et le cadeau numéro 6, C'est quoi le cadeau c'est une lingette démaquillante magique. Touche, comme elle est toute douce déjà. Ok, c'est tout doux. Et bien figurez-vous que grâce à ça, juste ça et de l'eau, pas besoin d'acheter des démaquillants. Fini d'acheter des paquets de lingettes démaquillantes hyper chères. En plus, voilà, c'est plein de produits chimiques. Moi, ça me fait des boutons en tout cas. Donc là, regardez, je vais venir tout simplement la passer sous l'eau. Et je vais venir me démaquiller avec. Je vais enlever tout mon maquillage de la journée. Hop, la lingette, de l'eau. Et là, Je peux voir, maman? mais attends mon bébé, je me démaquille. Et après, pour la nettoyer, vous avez tout simplement besoin de la repasser sous l'eau. Au pire, un petit coup de savon. Maman, je peux Regardez, voir? ça marche trop bien. Maman, et du je coup, peux bah, voir tout le monde? tu vois, il n'y a même pas besoin de produit dessus. Je l'adore. Alors ça, je disais, ça c'est vraiment mon chouchou. Voilà, ça je ne m'en passe plus. D'ailleurs, je l'ai donné partout autour de moi. À chaque fois que je reçois une box, du coup, je l'offre parce que j'ai toutes mes copines, j'ai ma mère, j'ai tout le monde qui voulait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, attention, il y en a plein qui veulent bénéficier de cette offre. Donc, je répète, le bracelet acheté, les 6 cadeaux offerts. C'est très simple. Il faut tout simplement ajouter le bracelet dans votre panier. Ça? Je peux voir? Tiens, voilà. Il faut ajouter le bracelet dans le panier, ajouter la box dans le panier. Et une fois que vous mettez mon code promo, c'est magique, la box entière passe à 0 €. Voilà, donc pour l'achat d'un bracelet, 6 cadeaux. Voilà, c'est pas compliqué, il n'y a pas plus généreux que Rose la Lune. Non mais je suis en full kiff, écoutez bien. Full kiff. À table, Bubu. J'étais en train de faire Rose la Lune, de vous parler de Rose la Lune. Et regardez, je reçois un message de mon chéri qui me dit « À table !» Bébé, bah alors? Eh ben quoi alors? Ça sent bon en tout cas. On mange là. C'est la première fois. Oui, mais tous les jours, tu vas me servir un fois. Non, pas que tu me fais à manger, mais que c'est toi qui m'écris à table. Ah, j'allais dire, ça commence à faire beaucoup là. Alors, genre tous les jours tu vas manger, arrête. Non, c'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts. Il me fait souvent la salade, la sauce de la viande et tout, mais là carrément il a tout pris en main. Carrément, j'ai reçu un message avec écrit à table. D'habitude, c'est moi qui crie comme une poissonnière à table. Allez, monte. Qu'est-ce qu'on va faire là-haut? Devoir. Tes devoirs. Parce que Dado, il a un petit bureau qui est en haut de son lit. Voilà. On a quelques devoirs à faire avant d'aller faire dodo. Allez, on tourne. On monte. Et on redescend. Ah, celui-là, il est parfait. Allez, on a un tout petit peu de retard sur le coucher. Mais Thiago, il a bien fait ses devoirs. Il s'est bien concentré. Je suis très fière.
Du coup, ils ont le droit de regarder 5 minutes du film Dora. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, enfin vos enfants. Il est vraiment top le film Dora l'exploratrice. Depuis tout à l'heure, je l'embête Julien. Ça y est, il s'est remis à jouer à la play. Bon, beaucoup moins qu'avant, donc ça va. Et il se fait juste quelques parties par jour. Et dès que je fais un coup de l'échouille. Je vais vous montrer, je vais le refaire là en passant. Alors des fois, je me fais crier quand il est en pleine guerre. Puis des fois, il le prend à la ré... Bon, avant de dormir, je vais parler d'un sujet très très sérieux. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous habitez en région parisienne, à Paris, d'aider un maximum le Maroc. J'ai enfin trouvé un convoi qui est sûr, voilà. Je me suis bien renseignée avant. En fait, c'est des amis d'une amie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de sûr. C'est un convoi qui part de Porte de Clichy demain soir. Donc voilà, si demain vous avez le temps et que vous voulez déposer des choses qui partent en destination du Maroc, plus précisément à Agadir, et après ça sera redispatché. Vraiment donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Voilà. Il y a quand même énormément de personnes qui ont tout perdu. Il y en a beaucoup qui ont perdu des proches, qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leur foyer, qui n'ont plus rien. Voilà. Qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien. Qui n'ont rien eu le temps de prendre avec eux. Donc n'hésitez pas à donner, que ce soit pour les enfants, de la nourriture, des couches, de la poudre, du lait, peu importe, des choses aussi pour l'hygiène, des lingettes, de la nourriture aussi, sucre, pâtes, riz, lait, eau, médicaments, paracétamol. Voilà, tout ce que vous pouvez donner, n'hésitez pas. Il va y avoir un numéro, là je vais vous mettre un long texte qui résume en fait du coup le principe de cette grande collecte. Voilà, le départ c'est demain soir, donc voilà, il reste très peu de temps pour apporter tout ce que vous pouvez si vous êtes en région parisienne, encore une fois. Et il y a un numéro sur ce grand texte, n'hésitez pas à contacter ce numéro pour savoir plus précisément comment faire, à qui donner, où, quand, comment. Enfin voilà, n'hésitez pas à contacter le numéro, n'hésitez pas à donner. Moi, malheureusement, je suis à Dubaï, je suis assez loin, donc je vais m'organiser avec ma copine pour voir de mon côté comment nous, on peut donner à notre manière. Et voilà, et tout ce qui est après collecte de dons d'argent, j'ai pas trouvé encore quelque chose d'assez sérieux et dont je suis assez sûre pour vous recommander, mais en revanche, ça j'en suis sûre. Ça, voilà, il y a un grand convoi qui part et plus il y aura, plus ça fera des euros sur place et plus ça aidera tous les gens qui ont tout perdu, tout le peuple marocain. Bonjour, bonjour. Bon, mon doudou derrière ma tête. Bon, c'est la merde. C'est la grosse merde. Hier, je me suis couchée hyper tard à cause des 50 encore. Fait chier. Je me suis mis au lit un peu tard, déjà à 23h. D'habitude, je suis au lit avant. Là, 23h au lit. J'ai des trucs à faire. Désolée, je suis KO. Du coup, j'ai regardé un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes des 50. J'ai tout rattrapé. Et j'ai regardé mon téléphone, il était 1h30. Génial. Du coup, ça m'a complètement décalé. Moi, si je dors pas avant minuit, c'est mort. Je suis KO. Et ça tombe très mal parce que aujourd'hui, j'ai mon premier cours de boxe avec un coach qui est intransigeant. Puis j'ai des courbatures du paddle hier. Et hier, je lui ai dit au coach, bon, je te préviens, mollo, c'est mon premier cours, je veux pas des courbatures. Il m'a écrit les courbatures, c'est pas mon problème, avec un smiley du diable. Ok, ça s'annonce. Je sais pas comment je vais faire. Il faut que dans 1 heure, je sois sur le ring
en forme, à ne pas me plaindre. En plus, je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, la manière dont je suis réveillée, ça peut déterminer ma journée, quoi. Ça peut déterminer mon humeur et ma motivation. Julien, il m'a réveillée en m'ouvrant le rideau. J'étais en plein rêve. C'est un truc un peu bien profond, le rêve. Waouh. Du coup, j'ai sursauté, déjà mauvaise humeur. D'habitude, il me fait pas ça. En plus, je comprends pas. D'habitude, c'est bébé, il faut se réveiller. Est-ce que je peux ouvrir le rideau? Tu sais, en douceur, quoi. Là, il faut ouvrir le rideau. Après, il est revenu dans la chambre 5 minutes après, je cherche un t-shirt, il m'a foutu bordel. Et il m'a même pas attendu, il a préféré, c'est vrai, au sport. C'est vrai que c'est moi qui suis en retard. Tout d'habitude, on est au sport à 9h, et que là, je suis encore en train de vous parler, et qu'il est 8h50. Mais pas terrible, quoi. J'ai l'impression d'avoir été tirée de mon rêve comme ça, là, sans prévenir. Non mais alors là, je vous explique, on est sur une brassière incroyable. J'ai jamais vu ça. Je l'avais même pas essayé, elle était dans mon placard. C'est une bimatière en fait. Elle me compresse, elle me maintient. C'est une Nike. Je pourrais même pas vous dire quand est-ce que je l'ai achetée. J'ouvre mon placard, je la trouve. Bon, je viens de faire une story, mais je crois que ça a fait un bug. Je crois que ça a posté qu'à moitié. Je suis complètement à la bourre. Je suis complètement à la bourre. Aïe. Plus les extensions sont longues, il est vraiment temps que je les enlève. Plus ça fait mal. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai trouvé une brassière. Je sais même pas d'où je la sors. Je sais même pas quand est-ce que je l'ai achetée, cette brassière. C'est une brassière Nike. Je déteste mélanger les marques, mais là, j'ai pas le choix pour la boxe. Je l'ai testée, j'ai eu beaucoup de mal à la mettre. Ça rentrait pas. Mais au final, maintenant, je me sens trop bien. Vous savez que tous les matins, quand je mets une tenue de gym, je me regarde dans le miroir et je cours avant, dans le vent, pour voir si ça maintient bien. Parce que sinon, ça fait mal. Si tu cours, tu mets pas le bon truc qui maintient. Avec une grosse poitrine, t'as trop mal. Et là, je suis trop bien parce qu'en fait, je suis compressée. Je sais pas si vous voyez. C'est une double matière, bimatière. Et en fait, t'as double élastique qui te maintient tout. C'est vraiment top comme brassière. Pour l'instant, c'est la... Oh là là, je suis dans un état, les gars. Les meufs, plutôt. Waouh, cours de boxe. Là, on a monté un level, hein, franchement. Par rapport à tous les cours, tous les trucs que j'ai fait là depuis 8 jours que j'ai repris le sport, on est 3 crans au-dessus, hein, même plus. J'arrive même pas à finir le cours. Je suis fracassée, c'est-à-dire que j'ai déjà les courbatures dans le dos là et dans les mains. Force dans les bras. Deux, trois, deux. Encore. Très bien, le 2, bien tendu, bien droit. Oui, encore. On revient. 2. 1, 2. Bon, en tant que grande mangeuse d'avocat de toast en ce moment, j'ai carrément fait 10 minutes de voiture pour venir dans une boulangerie française. Acheter un bon pain complet aux céréales. J'aimerais bien trouver du pain danois, moi. Vous savez, c'est vraiment le pain noir. Il est vraiment temps que j'ai la l'extension, c'est horrible. C'est que le rat, c'est horrible. J'aimerais bien trouver le pain noir, mais vraiment noir. Mais bon. Et là, cette boulangerie française... En fait, des fois, je suis contente et des fois, vraiment, je suis pas contente. Ça dépend. Donc là, j'attends, c'est la surprise du pain que je vais choisir. Ah bah, vous voyez, j'ai été mauvaise langue. Là, il est très bon, le pain. C'est juste qu'une fois, je suis venue. Avant, j'habitais là. Voilà. La boulangerie est juste en bas. J'habitais là pendant 2 mois. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait pris un appart. Donc, quand on trouvait notre maison, j'avais demandé un pain blanc et il me fallait absolument du pain blanc pour que je faisais à manger. Et quand je l'ai ouvert, le pain, il était marron à l'intérieur. C'était un peu vénère ce jour-là.